Déjà, avant que je débute d'aborder tous les points qu'on a abordés ce soir, je tenais à tous vous remercier. Tous ceux qui sont là depuis le début, vous avez répondu présent. Donc, c'est vrai qu'on a traversé beaucoup de choses depuis que la faction a ouvert. Je me rappelle encore du moment où j'étais seul avec Nian, avec 2 blouses vertes. Et je vous ai tous vu arriver. Pour certains, vous n'avez jamais fait de RP ou quoi que ce soit. Et de voir aujourd'hui que vous avez tous monté en grade, vous faites un travail de fou furieux. Et franchement, c'est une fierté pour moi. Et je vous remercie pour ça, avec tout ce qu'on a traversé. Voilà, on a ri, on a traversé des tempêtes et tout, mais vous avez toujours tenu bon, vous avez toujours répondu présent. Et franchement, merci, merci pour tout ça. Du coup, maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, actuellement, nous sommes, on peut le dire, en sous-effectif pour plusieurs raisons, à travers les conflits qu'il y a eu dernièrement. Certains de nos médecins sont actuellement en vacances, d'autres sont absents pour des raisons HRP. Donc, ce qui fait qu'actuellement, la faction est moins attrayante, entre guillemets. Ce qui fait qu'on a moins de nouveaux arrivants et même si on a une base solide, tous ceux qui sont là sont la base et c'est suffisant pour faire fonctionner l'hôpital, clairement. Néanmoins, il faut que nous visions plus haut. Comme vous le savez, mon mandat se termine dans un peu plus de 20 jours et j'aimerais que on laisse notre marque sur Napa. Je pense à l'avenir, je vois plus loin. Je sais pas si je me représenterai ou pas, mais dans tous les cas, je veux pas juste que mon mandat se termine et avoir rien fait au sein de cette faction. Je veux vraiment qu'on laisse notre marque. Aujourd'hui, vous êtes tous formés, vous savez tous comment la faction fonctionne, vous savez travailler, donc j'ai une entière confiance en vous. Donc c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez tous avoir une grande responsabilité. Vous allez être tous recruteurs, entre guillemets. Il y aura une unité spéciale qui sera créée. Mais voilà, je compte sur vous pour que vous soyez actifs dans les recrutements, euh, que rendre la faction attractive, tout simplement. Et pour ça, on a plusieurs atouts. Malheureusement, vous le savez, hein, la faction EMS est une faction qui est mal vue de par son free accès. On a réussi à contenir tout ça et on a fait du bon travail. Mais il faut qu'on vise encore plus haut. Pour cela, je vais aborder 10 points qui sont cruciaux et comment ça va fonctionner. Cette réunion sera un petit peu longue. Je vais vraiment prendre le temps pour m'étaler sur chaque point à ce que ce soit de façon à ce que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est concernant une nouvelle unité qui sera mise en place. Donc, ce sera l'unité de recrutement, c'est-à-dire le travail de cette unité-là, elle parle d'elle-même, ce sera de recruter. Et en fait, ce sera un peu à l'image de l'équipe urgentiste. Donc, aller sur le terrain, non pas pour soigner, même si vous pourrez soigner quand même pendant cette patrouille-là, mais ne pas hésiter à démarcher les gens, leur donner envie de venir au sein de l'HP. Il y a de nombreux bénéfices qui ont été mis en place que je vais aborder un peu plus loin quand je vais aborder les différents points. Donc, voilà. Vous le savez, hein, quand on est dans la faction, on sait que notre faction, elle est belle, elle est magnifique. Tous les membres qui la composent sont des personnes en or. Il y a un lien qui est très fort entre nous. Mais le problème qu'il y a, c'est que les nouveaux qui arrivent ne restent pas assez longtemps pour constater comment notre faction fonctionne et l'unité qu'il y a au sein de notre faction. Donc, soyez convaincants, donnez envie, donnez la motivation aux gens de pouvoir revenir. C'est vous qui faites vivre la faction et c'est vous qui donnez envie aux gens de venir. Donc, du coup, pour cela, l'unité sera composée de plusieurs personnes. On en discutera du coup spécialement pour ça, pour ceux qui vont le rejoindre.
Il y aura des recrutements justement pour que cette unité-là soit formée. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est concernant votre entourage, vos connaissances. Vous avez tous, comment dire ça, une certaine réputation. Pour certains, c'est quand vous êtes là depuis l'ouverture du serveur. Donc, les gens vous connaissent, on connaît tous un peu de monde. Votre entourage sont les personnes les plus aptes à pouvoir intégrer la faction. De plus, si c'est des personnes que vous connaissez, que vous savez que c'est des personnes correctes, c'est potentiellement des très bons éléments pour la faction. Donc, voyez avec eux, invitez-les à venir dans la faction, expliquez-leur comment notre faction fonctionne, tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir et donnez-leur aussi envie. Déjà, focussez-vous sur toutes ces personnes que vous connaissez bien, avec qui vous entendez et que vous avez des bonnes relations. Le troisième point que je voudrais aborder, il y aura des réunions qui seront organisées. Des réunions où il y aura les gangsters, toutes les factions. Ce sera des réunions entre guillemets de recrutement où nous ferons le point sur l'état de santé de notre faction ainsi que comment nos recrutements fonctionnent, les avantages qu'ils auront à rejoindre les EMS. En gros, il va falloir qu'on se montre un peu. Il va pas falloir qu'on reste dans notre coin. Il va falloir que les EMS soient visibles par tout le monde, que ce soit autant dans la radio interfaction, dans la radio que tout le monde peut voir, donc dans l'annonce des réunions et tout ça. Et donc, on va se manifester, on va se montrer un peu, on va donner envie aux gens de venir. Il faut que les gens s'intéressent et aient envie de devenir médecin. Et pour cela, ces réunions auront ce but de pouvoir nous dévoiler un peu au plus grand nombre. Ensuite, le point numéro 4 que je voulais aborder, c'est concernant les recrutements. Vous le savez, actuellement, comment ça fonctionne. Les personnes entrent dans le rang jaune, ensuite terminent leur internat, et il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils sont enregistrés sur la radio D et où les règles leur sont expliquées et tout ça. À partir de maintenant, cela va changer. Il y aura deux possibilités de recrutement pour les personnes. Soit ils pourront se présenter directement à l'accueil et à ce moment-là, demander à passer l'entretien d'admission. Si vous leur faites passer l'entretien d'admission, à ce moment-là, vous le publiez dans l'onglet qui sera dédié sur Discord. Si la personne réussit, à ce moment-là, moi, je me connecterai en jeu, ou si je suis connecté, ou un de mes députés, on mettra directement la blouse verte à la personne qui intégrera directement les EMS. On lui donnera la moitié des médailles nécessaires pour pouvoir monter en rang et il sera directement pris en charge et formé. Formation macro, formation procédure de réanimation, etc. Avec un suivi qui sera fait par un médecin qui lui sera attribué. Par exemple, je ne sais pas, on va prendre Easy, va du coup suivre Monsieur Henrik Jackson tout au long de son parcours jusqu'à ce qu'il obtienne sa blouse bleue. De façon, ça évitera que Monsieur Henrik commette des erreurs, aussi pour l'aider si jamais il a des difficultés et pour le garder motivé au sein de notre faction. Donc du coup, voilà, globalement, ce sera ça. Donc une facilité pour intégrer les EMS, un suivi beaucoup plus poussé et un meilleur encadrement de nos nouvelles recrues. Ensuite, le point numéro 5, il y aura une prime pour les rank up. Ça, je vais vous en parler beaucoup. À chaque fois qu'une personne montera en grade, elle aura un bonus de 20 000 médailles, ce qui l'aidera à monter plus vite au prochain rang. Et ensuite, elle aura une récompense de 100K, que ce sera moi ou mes députés qui attribueront du coup ces récompenses-là. Donc, ce qui peut leur donner une prime totale de montée au gradé de 800K juste en montant leur grade. Donc, cette prime aura pour but justement de motiver nos recrues à bien se comporter au sein de la faction, de les aider à rank up plus vite et de garder leur motivation intacte. Ensuite, le 6e point que je voulais aborder, l'augmentation du nombre de formateurs.
Comme vous le savez, actuellement, l'équipe de formation est composée de 2 personnes, mon député, M. Crimax, et notre rang 6, M. Tominato. Malheureusement, 2, ce n'est pas suffisant par rapport au plan de recrutement que nous voulons mettre. Donc, j'aimerais que ceux qui aiment former les troupes, qui ont suivi un peu ce que fait M. Crimax et qui sont intéressés par ce projet-là, le plus grand nombre qui pourra rejoindre son unité, sachant que pouvoir rejoindre cette action, de pouvoir être dans un projet vous donne accès au rang 5, voire au rang 6 beaucoup plus facilement. Et c'est un projet qui est super intéressant dans le sens où formateur, c'est pas anodin, c'est un point clé de notre faction, si ce n'est le plus important, puisque c'est lui qui permet de lancer la machine et de faire qu'elle soit bien huilée et qu'elle fonctionne correctement. Ensuite, 7e point, les rank-up seront accélérés. Ce que j'entends par rank-up accéléré, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que 2 jours entre chaque montée en grade. Si la personne fait du bon travail pendant 2 jours, c'est-à-dire du rang 1 jusqu'au rang 4, il y aura un rank-up tous les 2 jours. Peu importe si la personne a des médailles ou non, du moment qu'elle a fait on en discutera plus tard, mais un certain nombre de médailles qui seront attribuées. C'est-à-dire, quand vous passerez le test, par exemple, pour le rang 1, vous faites un screen de son nombre de médailles. Si la personne est active et qu'elle a augmenté significativement son nombre de médailles pendant les 2 jours, à ce moment-là, elle pourra passer son entretien, même si elle n'a pas ses médailles, mais du coup, passer sa montée en grade toutes les 48 heures. Toujours dans le même ordre, pour tout le temps garder les recrues actifs et puis pour qu'ils puissent avoir accès au rang 3 plus facilement, leur donner des responsabilités. Je pense notamment aux procédures B et au passage d'entretien que eux pourront faire aussi, ce qui va leur permettre d'avoir un meilleur engagement au sein de la faction et leur donner envie de rester parce qu'ils auront des tâches à faire, ce qui est quand même un gain de motivation. Ensuite, le point numéro 8 que je voulais aborder, les boosts médailles pour l'employé du jour. Tous les jours, c'est-à-dire cela concernera surtout les blouses vertes, les blouses blanches et les blouses bleues. Du coup, il y aura une blouse verte, une blouse blanche et une blouse bleue qui se verra décerner le titre d'employé du jour. Si cette personne a fait du bon travail, qu'elle s'est investie pour la faction, à ce moment-là, elle recevra un bonus de médailles, ce qui aidera justement, encore une fois, à farmer ses médailles plus rapidement, à garder la personne motivée et toujours dans le même ordre, de garder les personnes au sein de l'HP. Ensuite, le point numéro 9, tous les 2 à 3 jours, il y aura un événement. C'est-à-dire, pareil, pour garder du coup tous les membres en haleine, pour pouvoir vous occuper. On mettra des événements de façon plus récurrente, beaucoup plus organisée. On va préparer des événements en avance de façon à ne pas être pris de court. Donc pour l'avenir, il y aura beaucoup plus d'animation au sein de l'HP, ce sera beaucoup plus dynamique et beaucoup plus fluide. Et enfin, du coup, 10e et dernier point, suivi renforcé des nouvelles recrues. C'est pour revenir sur le point que j'ai abordé tout à l'heure, le suivi des blouses vertes dès qu'ils entrent dans l'HP et qu'ils ont terminé leur formation. À ce moment-là, il vous sera attribué une personne que vous suivrez tout au long de son parcours jusqu'à l'obtention du rang 2, c'est-à-dire la blouse bleue. Voilà, globalement, j'ai fait le tour. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. C'était vraiment, on a survolé, même si j'ai été un peu dans les détails. Mais voilà, globalement, je l'ai survolé. Vous avez à peu près les tenants et aboutissants de ce projet-là. C'est quand même un projet de grande envergure, mais je l'ai à cœur. Je compte sur vous pour vraiment être actif par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais savoir par rapport à tout ça, est-ce que vous avez des questions ou même des suggestions, des idées que vous pourriez avoir concernant justement
comment donner envie aux gens de venir dans l'HP, de recruter de façon plus efficace. Si vous avez des suggestions, je vous invite à faire l'emote haut et taxi. Et à ce moment-là, on entendra vos questions et vos idées. Oui, Calais. Oui, moi je me disais, est-ce qu'on peut faire des recrutements dans les autres villes? Parce que du coup, peut-être on pourrait aussi chercher du monde ailleurs. Il y aurait peut-être du monde motivé. Alors, ça, tu peux le faire, oui. S'il y a des connaissances, oui, tu peux le faire. Il y a aucun souci, à part vraiment de faire attention à que ce soit pas du metagaming. Mais oui, si tu connais des personnes, tu peux en parler et leur dire de venir. C'est bien sûr, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des suggestions, des idées? Je suis preneur, franchement. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Même si vous avez des questions, hein, même si votre question, vous pensez qu'elle est stupide, il n'y a pas de questions stupides. Tout est intéressant. Oui, Henrik. Ok. Donc, puisque plus personne n'a de questions, je vous remercie à tous. En plus, vous êtes pas mal à avoir répondu à l'appel. Ça me fait plaisir de voir que vous vous intéressez au fonctionnement de la faction. Et voilà, on va créer une nouvelle série de macros, notamment avec le Fire. Donc, du coup, pour les messages que tout le monde puisse voir. Je vous les transmettrai tous. Je vous inviterai à les mettre le plus régulièrement possible. Bam, bam, bam. Ça, c'est bon. Bon, ben voilà. Du coup, fin de la réunion. J'espère que vous en tiendrez compte. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez des idées, des projets de recrutement, il y a un onglet boîte à idées où vous pouvez me contacter directement. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Vous le savez, on écoute tout le monde au sein de cette faction, on travaille ensemble. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Ensuite, si vous voulez intégrer l'équipe de formateurs, donc l'équipe de Crimax, venez le voir directement et lui vous prendra en charge. Si vous voulez intégrer l'équipe de recrutement, à ce moment-là, venez me voir et à ce moment-là, on mettra l'équipe ensemble. Soit vous venez me voir, soit vous me MP sur la radio D et puis voilà. Je compte sur vous pour faire votre maximum. Je vous remercie à tous. Du coup, tac tac, est-ce que ça vous dit de faire un dispatch? Est-ce qu'il y en a qui vont prendre leur 17 dans les 15-20 prochaines minutes? Moi, je dois me laver là. Mais je reviens après. Ok. Moi, je dois faire un truc. Tu peux faire le dispatch, Max, s'il te plaît. C'est la police, Tyson. Appelle les urgences. Ouais, il y a juste une réunion urgentiste à 23h. Il y a une réunion urgentiste à Crimax. Sur le côté droit. Enfin, notre côté droit au pire, les urgentistes.
Monsieur Henrik. Dizon. Monsieur Dyson, mettez-vous derrière Ryder, s'il vous plaît. À tout à l'heure, mademoiselle Elisabeth. Monsieur. Anaël. 30 minutes minimum. « 30 minutes minimum. Ouais, j'avoue. Ouais, je sais, Jérémy. Oh, je prends Kems. Voilà, répondu. Ah, c'est bon. Crémax, du coup. Du coup, ceux que j'ai appelés, descendez 0, s'il vous plaît. Ok. Alors que j'ai Bien demandé reçu. d'aller à l'accueil et que je t'ai dit que je voulais pas aller à ma truie parce que j'ai des choses à faire à HRP, que je peux pas m'occuper de Macron ni rien. Et tu fais exprès. Tu veux que je prenne la place de Anaël? Vas-y, mais j'ai pas le message. Et réunion urgente 6 maintenant. Youhou. Ok, let's go. Bon, je reste là. Attends, Léo, t'as retourné? Pas bienvenue. J'ai retourné, mais oui. Ah ouais, c'est bien. C'est bien ton message. Le message, il y a beaucoup de choses à travailler. C'est bien. Mais, mais ouais, j'en ai retourné pas mal. Et Ouais. C'est qui est attends, mort, c'est qui? Non, non, je ne vais pas. Bon, Qu'est-ce que vous avez, Jackson?